Salut à toi, moi c'est Djabi Amara. Aujourd'hui, on va voir une méthode peu utilisée mais hyper efficace pour la surveillance et la collecte des états des sockets, des services sur le système. Est-ce que j'ai un service qui n'a pas été redémarré, qui n'a pas été chargé, ou que tous mes services critiques sont opérationnels? Et cette action, on va le faire par l'intermédiaire de notre service préféré, Système 2, avec la commande systemctl. Donc, l'objectif, c'est de te montrer comment tu peux voir les sockets sur ton système, les services sur ton système, les états des services. Est-ce que j'ai un service qui est redémarré, qui est arrêté, qui a un échec, et tout ça là. Ensuite, on va voir la commande last qui est hyper important pour savoir les utilisateurs qui ont eu à être connectés sur mon système et quand est-ce que ces utilisateurs ont été connectés. Avec une option, on peut même savoir non par l'adresse IP, mais en fait du nom de domaine qui a été utilisé pour cette connexion. Voilà, et cette commande, il va se servir des fichiers dans le répertoire log qui est généré automatiquement. L'option qu'on va utiliser sur système D, systemctl, précisément list unit, c'est une option qui va te permettre non seulement de comprendre qu'en fait, à part les services que tu as toi-même créés sur ton système pour des régions, des métiers ou autres, des surveillances, en fait, il y a plein d'autres qui ont été créés par les noyaux ou peu importe par les facteurs qui fera l'action. Donc, sans tarder, on va commencer par l'action qui est utilisée avec systemctl. Donc, moi j'avais fait quelques préparations, mais je préfère qu'on les fait ensemble pour que tu comprennes que c'est pas quelque chose de diabolique ou de préparé, mais c'est une conception petit à petit, tu le sauras toi-même. Tu peux avoir d'autres compléments, peut-être que moi j'avais pas vu lors de mon exploration. Donc on va commencer par... D'ailleurs, il y a plein d'options sur systemctl. Par exemple, on a vu avec les statuts pour voir si le service est down ou pas, les is active pour voir s'il est actif, mais cette fois-ci on va voir list unit. Voilà, list init tout court. Donc il va me donner cette commande, va me faire un tableau, et dans ce tableau là il me dit voilà, je plein de choses, mais en fait ces informations là pour l'instant tu peux rien faire avec ça. Alors, tu vois quand même qu'il y a plein de choses, tu as activé tableau, donc je ne vais pas tarder dessus parce que tu peux pas l'exploiter. Donc il n'y a rien d'exploitable dans cet affichage là, sur cet affichage là. Maintenant, donc si tu continues avec systemctl list init et tu lui dis par exemple, je vais lister tous les types de services. Parce qu'il n'y a pas que service, par exemple, si je prends type, tu as socket, tu as device, mais on va vraiment se concentrer, nous, sur service et socket. Voilà, dans cette vidéo, donc je peux lui dire type service, voilà, donc là, on peut voir qu'on a pas mal d'informations sur le sujet. Tu as les units, tout, tu as pu remarquer tout se termine par point service. Voilà, donc ça c'est une remarque que tu peux le faire aussi lorsqu'on aura par les points socket. Et après, tu as un des files et tu as plein d'autres qui sont actifs, tu en as qui sont exit, tu en as qui sont running. Donc avec la description de tout ça, ce tableau de bord, en fait, tous ces services-là, il y a la majorité, moi je ne les ai pas mis en place sur mon portable. Mais il y en a, ils ont été faits de manière lors de l'install. Il y a plein de services qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de mon système. Donc, tu as vu que tu as systemctl, tu peux lister avec list init et tu peux faire un typage de service et c'est pas tout. Maintenant, je vais
uniquement me concentrer sur les services qui sont démarrés, par exemple. Donc, je peux, par cette commande, je peux le compléter avec l'option state et je lui dis running, donc qui sont en cours d'exécution, pas redémarrer, mais qui sont vraiment actifs, sont en cours d'exécution. Voilà, donc ça c'est par exemple le Bluetooth.service, c'est pas moi qui l'a installé, il est venu. Mais si tu vois Docker.service, effectivement, moi je l'ai installé pour faire des tests. C'est un service, je pensais que c'était Kubernetes, mais c'est pas ça. Donc c'est tout ça, c'est pas, je pense que ça c'est Kerberos. Donc c'est pas moi qui l'a fait. Postgre, c'est effectivement moi qui l'a installé. Donc, et comment je peux encore exploiter ces informations-là? Tu vois, j'ai plein de services qui sont redémarrés, qui sont là. Et si j'ai un service suspect qui n'a pas été fait lors de l'installation, c'est pas moi qui l'a fait, ce qui veut dire que j'ai une indice d'attaque. Bon, une indice d'attaque, c'est un peu lourd, mais j'ai un service que je dois explorer et comprendre pourquoi il est là. Voilà. Si je vois un petit mypoc.service, mypoc, moi je ne l'ai pas installé, donc c'est quelqu'un qui peut-être qui le prend comme un relais sur mon portable, un relais d'attaque. Donc ça me donnera par la suite une piste d'exploration et de compréhension par rapport à cela. Donc tu as vu que tu peux, cette commande, tu peux encore compléter comme ça avec le nombre de lignes. Est-ce que tout est en running? Déjà avant le nombre de lignes, tu peux faire un grep de running, et ensuite tu peux faire un wc-l, voilà. Donc tu as 45 services qui sont activés qui sont en running, c'est-à-dire qui sont en cours d'exploitation, d'exécution sur mon service. On va voir cette fois-ci la commande, l'option pas les types service. Bon, tout ça, je ne vais pas le compter. Pas les types service running, mais cette fois-ci les types socket. Donc, les sockets qui sont sur les services, tu as vu, ils se terminent tous par point socket. Donc, normalement, la majorité de ces sockets-là, c'est pas toi qui le feras. Il y en a, ils ont été faits. Par exemple, ça, je me rappelle, c'est créé lors de l'installation. Parce que c'était l'exécution des petits services qu'on avait fait à la fac à l'époque pour la surveillance, un test de surveillance avec un outil de LibreNMS. Voilà, donc tu as un peu de tout ça. Pareil, tu peux faire, tu peux continuer avec cette commande, tu peux le prendre au lieu de service, tu prends un socket, il va te compter combien de sockets que tu as et qui sont actifs. Pourquoi j'ai écrit stock? Voilà, il m'a dit que j'ai 11 sockets qui sont running. Donc c'est une manière très puissante de savoir. Bon, ça c'est pour ceux qui sont actifs. Mais ce qui est important dans la surveillance du système, ça sera liste unique, mais tu vas pas faire les running parce que les running normalement a priori sont bons. Mais si tu as par exemple un type service, et après qu'il y a un static file, donc tu as des questions à te poser. Ce qui veut dire que tu as un minimum. Si tu as quand même des choses sur cette option, voilà, tu as des services qui ont échoué. Voilà, donc je peux le compter avec toujours pareil, notre même option. Je sens juste, déjà on sent ça à service, donc le type de services qui sont file, cette fois-ci pas les running, mais qui sont file, qui ont échoué sur mon système. Ben, il m'a dit que j'ai 0. A priori, c'est pas 0. C'est 1 où j'ai mal écrit quelque chose. Attends. Unit state service type file. Et si je fais ça. Bon, 0 file, c'est bizarre. Ou j'ai mal écrit quelque part. Ça doit pas être 0 parce que je vois effectivement. Ah oui, je fais
ouais, static, bon, je vais faire comme ça. Il doit me donner 2 au lieu de 0. Parce que je ne vois pas trop mon terminal complet avec la projection de la vidéo. Mais je pense qu'il ne doit pas me donner 0. Il doit plutôt me donner, 2 parce que c'est bizarre. Donc, service. Et ensuite, je lui dis les statiques qui ont essuyé. File, il me dit D. Après, moi, je lui dis de compter. Donc, s'il m'a dit, ouais, effectivement, ça c'était pas, ouais, donc, je peux même, donc, je peux même dire, je peux lui demander de lire la dernière ligne là, parce que je vois que la dernière ligne, il m'a dit ce 2, donc je lui dis un taille, voilà, donc ça aussi c'est une manière de savoir combien il y a des unités qui sont dans cette liste là, qui sont faibles, donc il y a 2. Et cette information-là, pour la mieux exploiter, c'est de les mettre dans un message d'alerte. Ça veut dire que je vais, de mon côté, cette commande mettre dans un programme quelque part et je vais voir est-ce que le nombre de services qui ont essuyé, c'est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, donc je fais une alerte via mail. Maintenant, comment faire ça automatiquement? Comme dans nos actions d'exploration, tu as vu, on a parlé du comptable avant de parler d'exploration avec LustUnit. Donc, ce comptable-là, tu vas l'utiliser pour envoyer des mails à ton adresse mail, par exemple, ou à l'adresse mail d'une personne qui a l'habilité de faire ce traitement-là. Donc, voilà, surtout par rapport à cette option de système D qui n'est pas mal. Tu as encore une autre action qui va te permettre de savoir quel utilisateur ou les 10 derniers utilisateurs par exemple qui ont la session, qui ont eu accès à mon système. Donc ça c'est avec la commande last. Bon, moi je préfère lui préciser le scénario direct, bien vrai que c'est là-bas qu'il va venir les prendre, mais voilà, bon, ça c'est, c'était un peu vulgaire, ça il m'a donné tout, mais nous on n'a pas besoin de tout, on va juste s'arrêter aux 10 derniers qui ont été les 10 utilisateurs qui ont eu accès à mon système. Donc pas l'option "-A", moi je préfère donner l'option "-F" pour des raisons d'exploration, comme ça tu vas savoir qu'il va venir les prendre effectivement dans ces serveurs, dans ce fichier-là. Mais ces fichiers, en quelque sorte, c'est un programme. Alors, c'est un programme qui est fait pour ça. Bon, je vais lui dire les 10 derniers, donc c'est un head. La commande head, il va prendre les résultats de cette commande. Ensuite, il va lire que les 10 derniers. Donc, si je fais ça, voilà, les 10 dernières actions, je me suis connecté la dernière fois, c'est à 14h57 aujourd'hui. Mais par contre, les premiers utilisateurs qui ont été connectés sur ces serveurs-là, bon, sur mon portable, je pense que ça date de 2023. Donc voilà, donc c'est l'utilisateur Amara en février 2023. Et ça, c'est des choses, c'est des informations qui sont hyper importantes dans l'analyse des logs, dans la collecte des preuves, tout ça là. Bon, pour ne pas se présenter comme expert dans tout et de rien, on va se limiter à notre façon d'explorer et de compréhension. Voilà, donc tu as vu que tu peux bien utiliser ces deux commandes-là pour des raisons de surveillance, de collecte d'état de tes services et surtout d'analyse des comportements des actions malveillantes qui sont en cours ou qui ont été passées. Par exemple, si j'exploite bien le résultat de cette commande, je peux savoir par exemple à un moment il y a un utilisateur qui est créé et qui a fait des actions sur mon système mais que c'est pas moi à l'origine. Donc, et que l'utilisateur a été supprimé par exemple. Je crois que moi j'ai l'utilisateur CAMS ici parce que c'est, je crois que c'est, voilà. Donc cet utilisateur il n'est plus actif parce que c'était à l'époque on l'utilisait pour d'autres traitements. Cet utilisateur par exemple si
c'est pas moi qui l'avais créé et qu'il a été supprimé actuellement, ce qui veut dire que j'ai un problème. J'ai un problème que je dois effectivement traiter parce que cet utilisateur a sûrement fait des actions à mon insu. Si c'était pas moi à l'origine, c'est qu'il y a une porte d'entrée quelque part qui a fait des manips. C'est tout par rapport à cette vidéo. Ça sera la 8e de la série d'exploration des systèmes Ionis. Voilà, l'objectif, c'est de te montrer la puissance que tu peux avoir en explorant et en essayant de comprendre les actions. Je te dis à très bientôt pour une 9e vidéo. Merci.